अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخالفين أحمدية. Les ennemis de l'Ahmadiyya, depuis l'avènement du Messie premier alayhi salam jusqu'à présent, ont rejeté les déclarations du Messie premier alayhi salam, non pas en raison de leurs preuves, mais en raison de leur entêtement, en raison de leur orgueil, en raison de leur intérêt personnel. Alors que le Messie promis alayhi salam a présenté des milliers de preuves, et à la lumière du Saint-Coran, à la lumière des hadiths, à la lumière des paroles et des commentaires des saints et des ulémas du passé, il a prouvé qu'il est le Messie, qu'il est le Mahdi, dont l'avènement ont été évoqués dans le Saint-Coran et les hadiths. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a expliqué ces signes divins qui sont en sa faveur. Il a démontré le traitement de Dieu en sa faveur. Mais quant à ceux dont les cœurs ont été scellés par Dieu, quant à ceux que Dieu ne désire pas guider, ces personnes ne pourront être guidées. Personne ne pourra ouvrir la serrure de leur cœur. Mais des gens de bonne nature sont en train d'accepter le Messie promis alayhi salam. Ces personnes sont en train d'embrasser la communauté du Messie promis alayhi salam. Ces personnes ont eu l'occasion de lui prêter allégeance et Dieu a destiné que ces personnes seront guidées. Mais quant à ceux qui sont en train de suivre les soi-disant ulémas en raison de leur peur, et quant à ceux qui ne veulent pas lui prêter allégeance pour ces raisons, en dépit des faveurs de Dieu, en dépit du fait que cette pluie spirituelle est en train de tomber, ces personnes sont en train de se priver de ces faveurs et de cette pluie spirituelle. Et ces personnes s'en privent jusqu'à présent. Mais comparé à cela, quant à ceux que Dieu désire guider, quant à ceux en qui il y a la bonté et la vertu,
ces personnes sont en train d'accepter le Messie promis à l'Islam. Il avait accepté auparavant et continue à le faire jusqu'à présent, car ces personnes savent que le désordre est en train de régner sur terre et que les signes, tous les signes sont apparus et que le matérialisme est en train de régner en maître et la crainte de Dieu a diminué. Ces troubles ont atteint leur apogée et ces soi-disant oulémas et ces mollahs et leurs compères sont tombés au plus bas des bas. Ils sont tombés si bas que maintenant, pour persécuter les Ahmadis, ils n'hésitent pas à outrager le Saint-Coran, le livre de Dieu et le Saint-Prophète. En commettant ces outrages, ils disent que ce sont les Ahmadis qui ont agi ainsi. Eux-mêmes, de leurs mains, jettent les pages bénies du Saint-Coran dans des caniveaux ou jettent ces pages bénies sur terre ou les placent dans des sacs d'ordures et ensuite ils accusent les Ahmadis. Alors que les anges des Ahmadis ne savent même pas ce qui est en train de se passer. L'Ahmadi va savoir cela lorsque la police va venir l'arrêter chez lui, ou lorsque ces infâmes vont sortir dans les rues pour manifester. L'autre méthode qu'ils utilisent est que dans des écoles, sur des murs, dans des endroits inappropriés, de manière inappropriée, ils inscrivent le nom de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors que tout Ahmadi est prêt à se sacrifier pour l'honneur du saint prophète. Tout Ahmadi est prêt à sacrifier même ses enfants pour l'honneur du saint prophète. Ces infâmes écrivent cela sur les murs et accusent à tort les enfants Ahmadis. Et ainsi, on expulse ces enfants de ces écoles. On les persécute, on les tabasse. On intente même des procès contre ces enfants innocents en les accusant d'avoir porté atteinte à l'honneur du saint prophète. Et pour ce crime, il n'y a pas de caution et on peut être condamné à la peine capitale. On attribue de telles actions à ces enfants Ahmadis alors que ces enfants ne peuvent même pas imaginer tout cela. Ainsi donc, lorsque la bassesse morale atteint ce stade, quand la crainte de Dieu disparaît des cœurs, lorsque les actions de ces infâmes atteignent ce niveau, eh bien, les plaintes et les supplications du croyant, ses pleurs et ses supplications commencent à agir. Nous connaissons aujourd'hui la situation qu'est en train de vivre les Ahmadis au Pakistan. J'en ai fait mention à plusieurs reprises et j'ai annoncé que le but d'une prière doit être uniquement le progrès de l'Ahmadiyya, le progrès de l'islam véritable, afin que Dieu attrape ces gens qui ont poussé à son paroxysme ces crimes qu'on est en train de commettre au nom de Dieu et au nom de son prophète. Eux qui sont en train de déshonorer Dieu, l'islam et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons aussi nous consacrer aux prières. Nous devons prier pour que ceux qui sont de bonne nature puissent accepter l'imam de l'époque et pour qu'il puisse lui transmettre les salutations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons différentes émissions en direct sur la MTA et dans bon nombre de ces émissions en direct, il y a des gens qui appellent en ayant compris la vérité de l'Ahmadiyya et qui embrassent l'Ahmadiyya. Nous ne disons pas que la majorité des musulmans participent dans ces désordres, mais en tout cas, il est une vérité que une grande majorité d'entre eux
par peur et par ignorance, ne désire pas comprendre le message d'Ahmadiyya. Ou si elle comprend ce message, eh bien, cette grande majorité a peur de la loi du pays. Et la loi du pays a peur des mollahs. Et c'est pour cette raison que les autorités n'accordent pas aux Ahmadis les droits des citoyens. Ce n'est pas la loi qui a autorité aujourd'hui, mais ce sont ces mollahs qui règnent en maître. Et ces mollahs ont rempli les cœurs des musulmans ignorants en disant que les Ahmadis n'acceptent pas le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète, mais ils acceptent Mirza-Ghulam Ahmad de Qadian comme dernier prophète, alors que c'est tout à fait faux. Nous disons que cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu en portant le manteau de tous les prophètes. Il est venu afin de placer au pied du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam les suivants de toutes les religions. Il n'est pas venu se mesurer au saint prophète, puis soit lui, et le Messie promis alayhi salam a cloué le bec du monde entier grâce à ses preuves et ses arguments. Il s'est placé face aux adversaires de l'islam tel un mur soudé au plomb. Avec ses preuves et ses arguments, il n'a pas uniquement arrêté les attaques des ennemis de l'islam sur l'islam et sur le saint prophète, mais il les a anéantis. Et avec ses preuves et ses arguments, il s'est attaqué à ses ennemis et ils n'ont pas eu d'autre recours que de prendre la fuite. Le Messie premier alayhi salam avait reçu cette révélation Qul ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fatabaraka man allama wa ta'allama. Il est dit la vérité est venue et le mensonge a disparu et le mensonge est voué à disparaître. Toute bénédiction vient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit celui qui accorde cet enseignement, béni soit celui qui reçoit cet enseignement. Ces révélations ont été accompagnées d'autres révélations en langue persane et ourdou. Après avoir évoqué cela dans son ouvrage Tiryakul Qulub, le Messie premier alayhi salam déclare que dans toutes ces révélations, il y a ces prophéties que Dieu va prouver la véridicité de l'islam par mon entremise. Et il va aussi prouver aussi que les autres religions sont fausses. Aujourd'hui, cette prophétie s'est réalisée car aucun adversaire n'a la capacité de prouver la véridicité de sa foi. Des signes célestes sont en train de se manifester par mon entremise grâce à ma plume. Des vérités du Saint-Coran sont en train de briller. Levez-vous et cherchez dans le monde parmi les chrétiens, parmi les sikhs, parmi les juifs, parmi les gens d'autres religions, des gens qui sont en train de montrer ces signes célestes, des gens qui sont en train de proclamer ces vérités et ces paroles de connaissance, des gens qui pourront se mesurer à moi. Je suis celui à propos de qui les hadiths qui dit que toutes les autres religions vont disparaître grâce à lui et l'islam va briller au cours de cette période comme elle n'a jamais brillé dans le passé. Aujourd'hui, les enseignements sublimes de l'islam sont en train de se répandre par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Aujourd'hui, c'est sa Jamaat qui est tout organisée et qui, grâce à cette organisation, sous l'ombre du califat, est en train de prêcher le message de l'islam. Que ce soit la transmission du message de l'islam en Afrique, en Europe ou sur d'autres continents, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui est en train de présenter le véritable message de l'islam dans le monde. J'ai demandé au Jamaat que pour répondre aux attaques lancées contre le Saint-Coran par les ennemis de l'islam, pour répondre à leurs attaques contre le Saint-Prophète, on doit organiser des exhibitions du Saint-Coran, d'expliquer clairement
les enseignements sublimes du Saint-Coran par la grâce de Dieu. On a organisé cela un peu partout, et de partout, nous sommes en train de recevoir les mêmes rapports. Partout, on est en train de nous dire que il y a des non-musulmans qui viennent et qui disent que ces enseignements du Saint-Coran et cet islam que vous êtes en train de présenter, ces enseignements et cet islam sont si beaux que nous nous demandons pourquoi sommes-nous en train de nous y opposer. Jamais personne nous a présenté ces aspects sublimes de l'islam. C'était là notre ignorance et la majorité d'entre eux présentent leurs excuses. Ils achètent le Saint-Coran et les autres ouvrages de la communauté. Il y a aussi des musulmans intellectuels, des gens sérieux, des gens très éduqués, des chrétiens et d'autres qui se présentent à ces exhibitions, des gens qui appartiennent à d'autres foi. Et tous, sans exception, sont en train de faire les éloges de cette tâche grandiose. Mais malheureusement, il y a aussi les mollahs. Il y a aussi les mollahs et dans certains pays, ils sont en train de s'opposer à ces exhibitions. Ils sont en train de s'opposer au fait que nous sommes en train de répandre les enseignements de l'islam. J'avais dit auparavant qu'en Inde, à Delhi, la communauté avait loué une salle de l'État afin d'organiser cette exhibition du Saint-Coran. Et les mollahs, accompagnés de quelques fauteurs de troubles, ont fait beaucoup de bruit. Et l'exhibition n'a duré que 2 jours au lieu de 3. Mais même durant ces 2 jours, cette exhibition a eu tout son effet. Il y a un grand intellectuel de là-bas qui a de l'influence dans ce pays qui est parti à Qadian. Il a dit que je suis venu à Qadian pour la première fois car je voulais voir où vivent ces gens qui sont en train de rendre un si grand service au Saint-Coran et à l'islam. Et ainsi, il a visité les différentes parties de Qadian. Mais il y a aussi un fait malheureux que je dois évoquer ici. Ici au Royaume-Uni, quelque temps de cela, on avait organisé cette exhibition dans une ville. Et les mollahs ont fait beaucoup de bruit. Et la police a demandé aux organisateurs de ne pas tenir cette exhibition. Selon notre principe, nous aurions dû rejeter cette demande, mais les organisateurs locaux ont accepté cette requête et ils ont annulé cette exhibition. Si ici, dans ce pays, en Europe, là où il y a de la liberté, et puisque l'État déclare qu'il est là pour accorder cette liberté, si nous accordons autant d'importance à ces mollahs, nous allons donner vent à de l'extrémisme ici dans ce pays. Nous devons faire comprendre cela au pouvoir public et nous allons devoir organiser cette exhibition de nouveau. D'aucuns disent qu'on doit faire cette exhibition en silence. Si on organise tout cela en secret, quel en sera l'avantage? D'une part, nous disons que nous devons faire progresser la mission du champion de Dieu. D'autre part, nous allons faire preuve de gourdise. Cela n'est pas possible. Dans ce pays, comme je l'ai dit, la loi a la main haute, comme nous le dit l'État. Dites aux autorités qu'elles doivent appliquer la loi et que l'État doit accorder à chaque citoyen son droit et sa protection. Agissez ainsi. Mais en tout cas, voilà l'état des mollahs, même dans des pays non musulmans comme en Inde ou ici au Royaume-Uni. Lorsque nous faisons des efforts pour répandre les enseignements de l'islam et du Saint-Coran, ce ne sont pas des non-musulmans, mais ce sont ces soi-disant ulémas qui se mettent
au travers de la route et qui disent comment cela est possible? Est-ce que ce sont les Ahmadis qui sont en train de répandre les enseignements sublimes du Saint-Coran? Nous ne pouvons endurer cela. Voilà l'image véritable de ces soi-disant garants de la foi. Voilà leur point de vue. Quant à nous, nous allons continuer à accomplir nos œuvres. En toute situation, nous allons devoir clouer le bec des ennemis de l'islam et nous allons répandre les enseignements du Saint-Coran dans le monde. Nous allons continuer à le faire afin que nous puissions réunir le monde sous les pieds du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme je l'ai dit, l'Occident possède cette qualité qu'elle traite à pied d'égalité tout citoyen. S'il y a quelqu'un qui entrave notre tâche, nous devons nous tourner vers la loi. Je dois citer ici un exemple de l'application de cette loi. J'ai fait une tournée en Europe la dernière fois et je suis passé aux Pays-Bas pour une prière du vendredi. Et au cours de ce sermon, j'ai parlé à propos d'un politicien, d'un membre du Parlement qui est aussi le leader d'un parti politique. Ce monsieur s'appelle Geert Wilders. Au cours de mon sermon, je lui ai donné ce message en disant que vous êtes en train d'outrager l'islam et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes en train de proférer des injures, votre inimitié à l'égard de l'islam a dépassé les bornes. Cessez ces actions, sinon craignez la main de Dieu, cette main de Dieu qui frappe silencieusement et qui pourra vous détruire, vous et les gens de votre acabit. Dieu a le pouvoir de vous arrêter. Je lui ai aussi dit que nous ne possédons pas le pouvoir et à travers nos prières, nous allons vous contrer. Notre bureau de presse a émis un communiqué de presse en présentant le résumé de ce sermon. Lorsque le responsable m'a apporté ce communiqué de presse, il n'y avait pas cette phrase que j'avais prononcée. Je lui ai dit d'ajouter cette phrase, à savoir que nous ne possédons pas d'armes matérielles, mais nous allons prier afin que vous et vos congénères vous soyez détruits. La vérité est telle, c'est-à-dire que nous allons nous opposer à tous nos ennemis, soit avec des preuves, ou soit avec la prière. En tout cas, M. Geert Wilders a reçu ce communiqué de presse, il l'a lu et il a écrit à son gouvernement et il a posé des questions au ministre de l'Intérieur. Lorsque la Jamaat a reçu cette information, ils m'ont informé. On dirait que la Jamaat avait un peu peur. Je leur ai dit que si le ministère de l'Intérieur vous pose des questions, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Vous devez présenter votre point de vue. C'est cette personne qui a jeté les bases. C'est lui qui est en train de commettre ces actes infâmes. C'est lui qui a fait ce film infâme sur le saint prophète. Et c'est lui qui a utilisé des propos vulgaires à propos de l'islam et qui a déshonoré l'islam. Nous avons tout simplement répondu à ces attaques et nous avons dit que Dieu a un sens de l'honneur pour son prophète et qu'on doit craindre Dieu. En tout cas, il a posé des questions aux autorités et l'État a répondu. Après quelques jours, l'État a répondu à ces questions et cela a été publié dans les journaux. M. Wilders a demandé « Êtes-vous le ministère de l'Intérieur familier avec l'article ?» Un leader du monde musulman envoie un avertissement à M. Geert Wilders.
Le ministre de l'Intérieur a répondu « Oui, je suis au courant de cet article ». Ensuite, M. Algert Wilders a posé cette question. Il est dit que Mirza Masroor Ahmad a déclaré « Écoutez attentivement, vous, votre parti et toute autre personne comme vous, vous serez finalement détruite. » M. Wilder a demandé quelles mesures le ministère de l'Intérieur va prendre contre cette organisation islamique qui appelle à la violence. Le ministre de l'Intérieur a répondu que selon le communiqué de presse, Mirza Masroor Ahmad a déclaré que de telles personnes ou les groupes ne seront pas détruits par la violence ou par d'autres moyens séculiers, mais seront détruits par la prière. Dans ces remarques, je ne vois rien qui incite ou qui appelle à la violence, ou je ne vois pas de raison pour laquelle je dois prendre une action contre la communauté musulmane ahmadiyya. Dans sa troisième question, il a demandé quelle est la relation entre la communauté ahmadiyya des Pays-Bas avec la communauté ahmadiyya du monde entier et avec Mirza Masroor Ahmad. Le ministère de l'Intérieur a répondu que la communauté ahmadiyya des Pays-Bas fait partie de la Jamaat Ahmadiyya internationale. C'est là une preuve de leur équité et de leur sens de justice. M. Wilders est un politicien, membre du Parlement, il est un député, c'est une personne de la même confession. Il a posé ces questions et on a répondu à ces questions en se basant sur l'équité. J'ai entendu dire que M. Wilder veut faire davantage de recherches sur la Jamaat Ahmadiyya et il essaye de trouver des points négatifs concernant la Jamaat Ahmadiyya, mais ils peuvent remuer ciel et terre. C'est une Jamaat de Dieu et tout le temps cette Jamaat va dire la vérité et il ne va voir que la vérité. L'imam de l'époque nous a confié la responsabilité de transmettre le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre. Il nous a confié cette tâche de fermer la bouche de nos ennemis. Et tout Ahmadi est en train d'accomplir cette tâche selon les moyens qu'il a à sa disposition. Et quand il voit que les ennemis de l'islam sont en train de lancer des assauts contre l'islam, les Ahmadis répondent à ces attaques. Il fait comprendre cela au monde. C'est là une connaissance qui vient de la part du Messie premier l'Islam. Nous sommes en train d'utiliser cette connaissance. C'est pour cette raison que nous, les Ahmadis, nous ne sommes pas victimes de complexes d'infériorité et que nous transmettons le message de l'islam aux grands leaders de ce monde et aux grands leaders religieux. Quand les autres vont voir ces leaders, ils leur demandent de l'aide. Ils y vont pour avoir des avantages matériels. Ils n'ont pas le courage de transmettre le message de l'islam à ces leaders. Quelques jours de cela, l'amir de la Jamaat de Kababir est parti dans une délégation en Italie. Avant de partir, il m'a dit qu'il va faire partir de cette délégation et qu'il y aura des leaders religieux dans cette délégation et qu'ils vont aussi rencontrer le pape. C'est le pape qui les a invités et il m'a demandé de lui présenter un message et de lui présenter aussi une copie du Saint-Coran. Je lui ai dit que c'est très bien, offrez-lui cela. Ainsi, j'ai envoyé mon message d'ici afin de lui transmettre ce message. Il en a fait des copies et lorsqu'il est parti là-bas, il a présenté ce message au pape et à d'autres prêtres du Vatican. Il a aussi offert le Saint-Coran au pape et sa photo a été publiée dans les journaux de là-bas. Je vais présenter une partie de son rapport, le rapport de M. Sharif Ordé. Il a déclaré que
Je suis parti là-bas le 10 novembre 2011 et je suis parti rencontrer le pape au Vatican. Nous étions dans une délégation de leaders religieux. Il y avait le grand rabbin d'Israël, il y avait des prêtres chrétiens, des responsables juifs ainsi que d'autres responsables musulmans. J'ai présenté le message du calife au pape en lui disant qu'il y a en cela un message très important de la part de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Le pape a reçu ce message en main propre et je lui ai présenté la traduction en langue italienne du Saint-Coran. À la télévision israélienne et italienne et des journaux italiens, des journaux en langue hébreu et arabe ont présenté la photo de M. Sharif Aoudé avec le pape. Après cela, il y a eu une conférence de presse à la radio Vatican. J'ai présenté le message du calife et j'ai distribué la copie de cette lettre aux journalistes. Et j'ai aussi présenté le message du calife à ces prêtres des cardinaux du Moyen-Orient. Et j'ai rencontré aussi le comité interreligieux et ils m'ont demandé d'être présent pour la conférence. La prochaine conférence aura lieu l'année prochaine. Dans cette lettre que j'ai écrite au pape, il y a eu tout d'abord quelques paroles de prière. Ensuite, il y a ce verset du Saint-Coran. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. C'est-à-dire, dit aux gens du livre, venons-en à cette parole qui est commune entre vous et nous, à savoir que nous n'allons adorer qu'Allah et que nous n'acceptons personne comme son associé et que nous ne prenions pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Ensuite, j'ai dit en résumé que aujourd'hui l'islam a mauvaise presse dans le monde et l'islam et ses enseignements sont la cible des attaques. Tout cela en raison des actions de certains musulmans. Mais ces attaques sont infondées. C'est en raison des actions condamnables de certains musulmans que les intellectuels sont en train de s'attaquer à la fois à l'islam et au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les fondateurs de toutes les religions et toutes les religions sont là pour rapprocher l'homme de Dieu. Tel est l'enseignement de l'islam. Au contraire, l'islam fait plus en ce sens. En raison des actions de quelques infâmes, on ne doit pas s'attaquer à l'islam. L'islam nous enseigne de respecter tous les leaders religieux et tous les prophètes qui ont été mentionnés à la fois dans la Bible et dans le Saint-Coran. Nous qui sommes les serviteurs du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes profondément attristés lorsqu'on s'attaque à l'honneur de notre Saint-Prophète. Nous répondons à ces attaques en présentant les enseignements sublimes du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en présentant les enseignements du Saint-Coran au monde, des enseignements d'amour, de fraternité, les enseignements fondamentaux de l'islam et que l'on doit marcher sur les voies de la taqwa. Et c'est cet appel que nous lançons 5 fois par jour de nos mosquées. Nous évoquons la grandeur de Dieu et on annonce aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu. Ensuite, dans ce message, on a dit au pape que la paix du monde est mise à mal aujourd'hui parce qu'au nom de la liberté de conscience, au nom de la liberté d'expression, on est en train de jouer avec les sentiments des uns et des autres. On est en train de blesser les sentiments des uns et des autres et aujourd'hui, à de petites échelles, il y a des guerres dans le monde. Le monde a besoin de mettre fin à ces guerres. Sinon, ces guerres pourront se transformer en guerre mondiale et sa destruction sera indescriptible. Ainsi,
J'ai dit que, au lieu de consacrer toute son attention vers le progrès matériel, on doit consacrer son attention vers la protection du monde. Sinon, la destruction sera certaine. Les leaders religieux doivent protéger le monde de cette inimitié mutuelle et du fait que l'on essaie d'usurper les droits des uns et des autres. Ensuite, j'ai dit au pape que puisque vous avez de l'influence dans le monde, puisque vous avez un nombre important de suivants, vous devez agir en ce sens. Toutes les religions du monde doivent coopérer afin d'établir la paix dans le monde. Et l'on doit faire en sorte que l'on puisse reconnaître notre Seigneur l'unique. Voilà en résumé cette lettre que j'ai envoyée. Prions pour qu'ils comprennent ce message, pour qu'ils aient pu lire ce message, afin que ces gens puissent respecter les valeurs humaines, afin qu'ils puissent aussi respecter les préceptes de la foi. Et plus que tout cela, pour qu'ils puissent reconnaître Dieu l'unique. À la lumière du rapport de M. Sharif, il y avait d'autres leaders religieux musulmans qui étaient présents. Mais c'est un serviteur de l'imam de l'époque qui a pu transmettre au pape le message de l'islam et le Saint-Coran. Et ils disent, les autres, que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Et na'udhu-billah min dhalik, que nous sommes en train de porter atteinte à l'honneur du Saint-Coran et du Saint-Prophète. En nous liant au Messie premier l'Islam, nous sommes en train de voir la gloire nouvelle du succès de l'islam. Et quant à ces non-Ahmadis qui ne nourrissent pas d'inimitié à notre égard, ils acceptent eux aussi que le Messie premier l'Islam a atteint son objectif dans la tâche qu'il voulait accomplir. Il y avait un procès qu'on avait intenté contre le Messie premier l'Islam, un procès intenté par le prêtre Martin Clark. En fait, M. Martin Clark voulait se venger contre le Messie premier l'Islam pour l'échec qu'il avait subi lors d'un débat entre le Messie premier l'Islam et les chrétiens. Le Messie premier l'Islam a évoqué les détails de ce débat dans son ouvrage Jang-e Muqaddas. M. Martin Clark avait intenté ce procès en accusant tort le Messie premier l'Islam de tentative d'assassinat contre sa personne. Le Messie premier l'Islam a évoqué tout cela dans son ouvrage Kitab al-Bariya. En tout cas, il y avait le juge, le capitaine Douglas, qui avait innocenté le Messie premier l'Islam. Et c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a conféré à ce juge le titre de deuxième Pilate. C'était en fait un long débat, mais M. Martin Clark a été humilié. Le juge a même dit au Messie premier l'Islam qu'il peut lui intenter un procès contre lui. Quelques jours auparavant, notre ami M. Asif Saheb de la MTA est entré en contact avec l'arrière-petit-fils de M. Martin Clark et il m'a dit qu'il veut me rencontrer. Je lui ai dit qu'il peut venir me rencontrer, je vais l'accueillir de gaieté de cœur. Quelques jours de cela, il est venu me rencontrer. Il y a des gens qui viennent me rencontrer, en tout cas j'ai eu une audience avec lui, et je vais présenter quelques faits concernant cette visite. Il y a là des signes de la véracité du Messie premier l'Islam. Comment Dieu est en train de soutenir le Messie premier l'Islam aujourd'hui. J'ai parlé à propos de la Jang-e Muqaddas et il m'a dit, le petit-fils de M. Clark, il m'a dit que je viens de faire des recherches à ce sujet récemment et c'est aujourd'hui que j'ai compris que Henry Martin Clark est perdu dans le passé. Voilà ses déclarations. Elle dit que Martin Clark, mon arrière-grand-père, est perdu dans le passé alors que son adversaire a remporté du succès dans le monde entier. Il a déclaré
quelques années de cela, j'ignorais qui était mon arrière-grand-père. Récemment, j'ai fait des recherches à ce sujet concernant mes aïeux et j'ai su que Henry Martin Clark était mon arrière-grand-père. En tout cas, on a parlé pendant une demi-heure. Dans ses propos, il était très prudent, il était très respectueux. Je croyais que c'était là sa manière de parler. En tout cas, il a dit à M. Asif qu'il était très ému tout au long de cette conversation. Après cela, M. Asif lui a parlé à propos du Messie premier salam. Le Messie premier salam avait utilisé des paroles très sévères à l'encontre de Clark. Tout cela en raison de l'entêtement de M. Martin Clark. En raison de la situation au cours de ce débat, il était très clair après ce débat que c'était l'islam qui avait remporté la victoire. Mais Martin Clark s'entêtait à dire que c'est le christianisme qui a remporté la victoire. Il a déclaré qu'on va tirer la conclusion en passant par la prière, afin que Dieu montre des signes clairs. Et l'arrière-petit-fils de M. Clark a déclaré spontanément, il a déclaré, Dieu a certainement montré un signe, même aujourd'hui. Il a déclaré, aujourd'hui aussi, Dieu a montré un signe. Il a aussi évoqué cette rencontre avec le calife et j'ai demandé à M. Asif de nous présenter un article à ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, ce sont les descendants de ces ennemis de l'islam qui sont en train de témoigner en faveur du Messie premier à l'islam. S'ils ne veulent pas comprendre, eh bien, ce sont ces mollahs qui ne veulent pas comprendre, qui se disent les garants de la foi. Le Messie premier à l'islam déclare: me rejeter moi signifie pas me rejeter ma personne, mais signifie rejeter le prophète de Dieu. Car celui qui rejette moi est en train de rejeter en premier Dieu et considère Dieu comme inexistant, alors qu'il voit ces désordres internes et externes qui ont dépassé les limites. Et en dépit de ses promesses, Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafidhun, Allah n'a pas encore fait la réforme de cela, alors qu'il croit en cela, à savoir que dans le verset Istighfar, Allah a promis qu'à l'instar de la dispensation mosaïque, Dieu va établir des califes dans la dispensation du saint prophète. Mais qu'Allah nous en protège, selon lui, Dieu n'a pas accompli cette promesse et qu'il n'y a pas de calife dans cette Ummah. Non seulement cela, mais il est en train de rejeter ou doit rejeter que dans le Saint-Coran, il est dit que le saint prophète ressemble à Moïse et que cela est faux. Qu'Allah nous en protège, car pour qu'il y ait cette similarité parfaite, il était important qu'au cours de ce 14e siècle, dans cette Ummah, il doit y avoir un Messie, tout comme il y avait un Messie dans le 14e siècle de la dispensation de Moïse. Et on va devoir aussi rejeter ce verset du Saint-Coran, où il est dit « Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim » à savoir qu'il y aura quelqu'un qui va manifester les qualités d'Ahmad du saint prophète. Et on va devoir rejeter nombre d'autres versets du Saint-Coran. Et je dis que depuis Al-Ham jusqu'à Anas, on va devoir abandonner tout le Saint-Coran. Réfléchissez à ce sujet. Croyez-vous que c'est une chose facile de me rejeter? Je dis cela en prenant le nom de Dieu. Celui qui m'abandonne moi et celui qui me rejette ne peut ne pas répudier le Saint-Coran par sa langue, mais avec ses actions, il est en train de répudier tout le Saint-Coran et Dieu. Et il y a cette révélation que j'ai reçue. Anta minni wa ana minka. Celui qui me rejette est en train de rejeter Dieu. Et celui qui m'accepte moi, accepte Dieu, et sa foi en Dieu grandit. Ainsi donc, me répudier moi ne signifie pas répudier ma personne, mais cela signifie rejeter le saint prophète. Donc, avant de me répudier moi et me rejeter, réfléchissez, demandez la décision de votre cœur. Dans un autre ouvrage, le Messie promis à l'Islam déclare: dans cette lutte, vous serez en train de vous tirer une balle dans les pieds.
Ainsi donc, ne placez pas de votre propre main votre main dans le feu. Attention que ce feu ne consume votre main. Sachez que si c'était là l'œuvre d'un homme, eh bien il y aurait eu nombre de personnes qui l'auraient détruit. Et cette œuvre n'aurait pas atteint son âge. Auparavant, avez-vous vu un tel imposteur qui a menti au nom de Dieu et qui déclare que Dieu me parle et qui a pu vivre aussi longtemps sain et sauf? Malheureusement, vous ne réfléchissez pas sur les versets du Saint-Coran, des versets qui parlent à propos du Saint-Prophète, dans lesquels Dieu a déclaré que si tu avais menti en mon nom, j'aurais coupé ta veine jugulaire. Ainsi donc, qui était plus proche et plus aimé de Dieu que le Saint-Prophète? Qui peut mentir pour vivre jusqu'à présent et qui pourrait recevoir autant de faveurs de la part de Dieu? Laissez de côté votre égocentrisme et n'outrepassez pas les limites et laissez de côté vos coutumes et vos habitudes et soyez des hommes nouveaux. Marchez sur les voies de la taqwa afin que Dieu puisse vous accorder miséricorde. Réfléchissez, craignez Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous une seule personne bien guidée? Wa illam tantahu fasawfa ya'ti Allahu bi nusrati min 'indihi wa yansuru 'abdahu wa yumazziku a'da'ahu wa la tadarrunahu shay'an. Et si vous ne désistez pas, eh bien Dieu va montrer son soutien et va accorder son soutien à son serviteur et va anéantir son ennemi et celui-ci ne pourra pas nuire à lui. Qu'Allah fasse que les ennemis du Messie premier l'Islam puissent réfléchir et comprendre ce message. Qu'Allah fasse que tous les Ahmadis, là où ils sont, qu'ils soient à l'abri de tout mal et que nous puissions nous prosterner davantage devant Dieu et implorer son aide et son soutien. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes. Il y aura en premier la prière funéraire de Muhtarama Mariam Khatoun, épouse de Mukarram Zakri Saheb, le 5 décembre 2011, vers 17h de l'après-midi. Il y a certains non-Ahmadis qui se sont attaqués à cette famille Ahmadi et cette dame est décédée au cours de cette attaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle est tombée en martyr. Sa maison se trouve à côté de la maison du missionnaire et il y a d'autres familles Ahmadis qui habitent à côté. Le camp adverse a acheté un terrain à côté et ils ont fait un complot avec l'autorité pour annuler l'acte de transfert de propriété de la famille de la personne décédée. Ce cas a été entendu à la cour. Auparavant aussi, ils ont lancé des attaques pour faire main basse sur ce terrain. Au cours de cet incident, ils sont venus et les autres ont protesté. Apparemment, on a lancé une brique sur cette dame, mais on pense que la dame est décédée après des coups et elle est décédée de ses blessures. Il y avait de l'opposition là-bas en raison de l'Ahmadiyya. Ses deux belles-sœurs sont aussi blessées. La défunte avait 25 ou 26 ans et ils sont tous des planteurs. Le beau-père de la défunte avait acheté ce terrain en 92 et avait offert un terrain. Et ce terrain a été utilisé pour bâtir la maison du missionnaire. Et depuis longtemps, les rivaux ont essayé de faire main basse sur ce terrain. Ce cas a été présenté à la Cour suprême. Ils n'ont pas eu gain de cause. Après cela, ils ont essayé de changer les actes notariaux. Et comme on sait au Pakistan, ils ont fait des complots et ont essayé de changer les actes notariaux. Et en tout cas, il y avait ce procès et c'est pour cette raison qu'il y avait aussi beaucoup de tensions là-bas. Ils ont contacté la police
mais le chef de la police a présenté ses excuses en disant qu'il ne veut pas courroucer le camp adverse. En tout cas, cette dame a été enterrée dans le cimetière de la Jamaat de la région et le coupable a pris la fuite avec l'aide de la police. La défunte a laissé derrière elle 3 enfants, à part son mari. Son fils aîné a 9 ans. Il y a aussi un autre qui a 4 ans. Il y a une fille de 6 ans et demi. Et un enfant de 5 ans et demi. La deuxième prière funéraire sera celle de Anzimunissa Sahiba, épouse de Bahadur Khan, Darwish de Qadian. Elle est décédée le 3 décembre 2011. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était de la région de Bihar et elle était la bru d'un compagnon du Messie promis à l'Islam qui s'appelait Mian Shadi Khan. Depuis son enfance, elle priait pour qu'elle puisse un jour venir à Qadian. Et elle a écrit un poème à ce sujet en 1952. Elle est venue à Qadian. Elle a écrit dans ce poème que « Oh mon Seigneur, c'est une prière de Azimunissa. Je veux voir Qadian. » Et elle et son mari ont vécu à Qadian pendant longtemps. Et après le décès de son mari, elle a vécu 29 ans en étant patiente. Elle a vécu comme veuve à Qadian pendant toute cette période. Elle s'est bien occupée de ses enfants. Elle a enseigné le Saint-Coran. Elle a laissé 5 filles et 3 fils. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de M. Mukarram Suleiman Ahmad, missionnaire de l'Indonésie. Il est décédé le 1er décembre 2011. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était cardiaque. Il est né en 1953 et en 1978, il a prêté allégeance et s'est joint à la communauté Ahmadiyya. En 1979, il est parti à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa dans la classe spéciale. Et en juillet 1985, il a passé ses examens de Mubashir et il est parti en Indonésie. Il a travaillé dans différentes régions. Au moment de son décès, il travaillait dans la Jamaat de Bandung. À part son épouse, il a laissé 3 enfants. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance et exalte le statut du défunt. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'Al-Hajj Diem Kahlun Saheb de la Sierra Leone. Il est décédé le 26 novembre 2011 après une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Depuis son enfance, il a vécu dans la pauvreté. Il a déclaré que jusqu'à l'âge de 15 ans, il marchait pieds nus. Mais il avait un grand amour pour la connaissance et il a eu beaucoup de succès. Alors qu'il était jeune, il était directeur d'un département en Sierra Leone. Lui-même, il s'est occupé de ses études. Il était de très bonne nature, participait dans les sacrifices financiers au sein de la Jamaat. Il a laissé 2 filles et 4 fils et son épouse et la Sadr Lajna nationale de la Sierra Leone. Un de ses fils est M. Tommy Kahlon qui habite ici au Royaume-Uni. Il fut le Sadr Khudamul Ahmadiyya du Royaume-Uni. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il fasse que ses enfants aussi puissent marcher sur ses voies. Je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après les prières de Jumma. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.